Bonjour. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment organiser un pédalboard et dans quel ordre brancher des pédales. Pour commencer, il faut garder en tête que tout ce que je dirai dans cette vidéo à propos du chaînage de pédales n'est pas une règle absolue, c'est juste un ordre conventionnel et répandu, car il permet à chacun des effets d'être le plus maîtrisé et le plus efficace possible pour que le son qui sorte de l'ampli soit le plus agréable, le plus propre et le plus équilibré possible. Mais bien sûr, rien ne vous empêche de mettre les pédales dans l'ordre que vous voulez, en fonction du type de son que vous souhaitez obtenir. J'aborderai dans une prochaine vidéo les expérimentations auxquelles on peut s'adonner pour obtenir des résultats différents, surprenants et parfois assez intéressants lorsqu'on chaîne les pédales dans un ordre différent. Et bien sûr, même si je vais expliquer où placer la plupart des types de pédales, vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir. Si je dis que l'accordeur se place en premier mais que vous n'avez pas d'accordeur, pas de souci, ça sera la pédale suivante qui sera la première. Donc la plupart des pédales appartiennent à des catégories. Les pédales utilitaires, les pédales de filtre, les pédales de saturation, les pédales de modulation et les pédales de spatialisation. Pour la plupart des catégories, l'ordre traditionnel est le suivant. Les pédales de filtre en premier, les pédales de saturation en deuxième, les pédales de modulation en troisième et les pédales de spatialisation en quatrième. Cet ordre est très répandu. Les pédales utilitaires, quant à elles, n'ont pas une place définie en tant que catégorie, on peut les placer à différents endroits de la chaîne en fonction de la pédale. Commençons donc par les pédales utilitaires. La pédale d'accordeur se place généralement en premier afin de recevoir le signal venant de la guitare le plus pur possible, sans aucune altération, pour permettre un accordage le plus précis possible. Les pédales de looper, quant à elles, se placent en général plutôt vers la toute fin de la chaîne, afin de répéter les boucles avec tous les effets enclenchés ou pas en amont. Si on place des effets après le looper, en revanche, toutes les boucles enregistrées seront modifiées par les effets enclenchés posés après le looper. Les boucles deviendraient réverbérées si on enclenche une réverb après le looper, elles seraient saturées si on place une saturation après le looper, et ainsi de suite. Les pédales de boost se placent généralement soit avant les pédales de saturation, soit après, selon le son qu'on veut obtenir. Si on place un boost avant une pédale de saturation, le boost augmentera la saturation, car le signal entrant dans la pédale de saturation sera augmenté. En revanche, si on place le boost après la pédale de saturation, le boost augmentera le volume sans augmenter la saturation. Les pédales de suppression de bruit se placent en général soit en fin de chaîne pour minimiser le bruit parasite global de la chaîne entière, soit très tôt dans la chaîne ou avant une pédale de saturation pour que le signal qui y entre soit propre, car s'il y a du bruit parasite qui entre dans une pédale de saturation, la pédale va l'amplifier. De plus, certaines pédales de suppression de bruit ont des ports send et return, ce qui permet de cibler les pédales qui sont sources de bruit, notamment les pédales de saturation, et agir sur celles-ci en les enfermant dans une boucle sans affecter le reste de la chaîne de pédales. Les pédales d'égalisation, quant à elles, peuvent être placées à différents endroits de la chaîne en fonction du son qu'on souhaite avoir. Par exemple, le son produit sera différent selon qu'on la place avant ou après une overdrive. Les pédales de volume peuvent se placer à différents endroits elles aussi. Par exemple, si on place une pédale de volume vers la fin de la chaîne, après les pédales de saturation et de modulation mais avant la reverb, le fait de lever la pédale coupera tout le son venant des pédales précédentes, mais la reverb sera toujours active car la pédale de volume n'a d'incidence que sur le son venant de ce qu'il y a avant, pas ce qu'il y a après. Les buffers peuvent se placer en début ou en fin de chaîne. En début de chaîne, ils permettent de booster le signal pour qu'il puisse mieux supporter le parcours à travers les longues chaînes de pédales qu'il va devoir effectuer, et en fin de chaîne, ils permettent de booster le signal avant son entrée dans l'ampli après avoir parcouru une longue chaîne de pédales. Il y a des exceptions cependant. Certaines wah et certaines fuzz se comportent différemment lorsqu'elles sont juste après un buffer. Dans ces cas-là, il vaut mieux mettre les wah et les fuzz d'abord et le buffer après. De toute façon, les buffers ne sont pas forcément indispensables, tout dépend de la longueur de la chaîne de pédales. Ensuite, on pourrait placer les pédales de filtre. Dans cette catégorie, on trouve les pédales de compresseur, d'harmoniseur, de wah, les whammy, les octaveurs, et donc toutes les pédales de pitch shifting en général. On les place très tôt dans la chaîne pour la même raison que l'accordeur, pour qu'elles reçoivent le signal venant de la guitare le plus pur possible sans altération. Ça permet à ces effets de capter le signal inaltéré de la guitare et d'être le plus efficace et le plus précis encore une fois. Par exemple, si une pédale de pitch shifting est placée avant une overdrive, ce sera un son pitché qui sera ensuite saturé, alors que si l'overdrive est en premier et le pitch shifter en deuxième, ça sera un son saturé qui sera ensuite pitché, ce qui risque d'être un peu moins propre et moins précis. Parmi tous les effets de filtre, il est plus répandu de placer la wah et la whammy à la fin de la catégorie, car on peut les manipuler de manière expressive avec un balayage, elles ne sont pas des pédales on-off. Le son qui en sort est donc variable. Pour la catégorie suivante, les pédales de saturation, il est courant de placer les pédales de la saturation la plus propre à la saturation la plus sale. Ce qui donne donc dans l'ordre les pédales d'overdrive, les pédales de distorsion et les pédales de fuzz. Car en théorie, en plaçant les pédales dans cet ordre, il y a une progression vers le haut dans les niveaux de saturation. Si on place une overdrive qui entre dans une distorsion qui entre dans une fuzz et qu'on enclenche les pédales une par une, le son déjà un peu sali le sera ensuite beaucoup plus, puis encore beaucoup plus. Alors que si on place une fuzz qui entre dans une distorsion qui entre dans une overdrive, le son déjà très sale sera encore plus sali mais l'ajout sera moindre par rapport à ce qu'il y avait déjà au début, et encore un peu plus sale ensuite, mais l'écart sera encore plus petit que le précédent. Mais ça dépend de toute façon des réglages de chaque pédale. Dans la catégorie suivante, les pédales de modulation, on peut trouver les pédales de chorus, de flanger, de phaser, de vibrato et de tremolo.
On les place après les pédales de saturation pour obtenir un son plus harmonieux. Une pédale de saturation placée après une modulation pourrait donner un son moins contrôlé, moins maîtrisé, avec une saturation un peu brouillonne. Au sein de cette catégorie, on placerait plutôt les vibratos et les trémolos en dernier, car ce sont des effets un peu plus marqués que les autres. Ils hachent un peu le son. Donc si un trémolo était placé avant un chorus par exemple, le son serait d'abord haché puis chorusé, ce qui donnerait un son moins homogène que si le chorus était en premier, où là on aurait un son chorusé puis haché, qui paraîtrait plus fluide et naturel. Dans la dernière catégorie, les pédales de spatialisation, on trouve les delays et les reverbs. Traditionnellement, on place le delay en premier et la reverb ensuite, afin d'avoir un son qui se répète puis qui est réverbéré, alors qu'un son réverbéré qui ensuite se répète pourrait donner un effet de reverb plus saccadé. La pédale suivante est donc le looper dont j'ai parlé au début de la vidéo. On met cette pédale en fin de chaîne pour pouvoir enregistrer des boucles avec tous les effets qui le précèdent, et comme j'ai dit tout à l'heure, si on place un effet après un looper, cet effet affectera les boucles déjà enregistrées. J'en parlerai dans quelques temps dans une vidéo sur les expérimentations de chaînage de pédales. Et voilà, une fois que les pédales sont mises dans l'ordre, il ne reste plus qu'à les relier entre elles avec des câbles patch, les poser sur le pédalboard en espérant que tout va rentrer, et les relier à l'alimentation si vous en utilisez une. Bah maintenant que ça c'est fait, grattez bien.